qu'allez-vous faire? Quel est votre... J'ai juste une proposition à faire, mais peut-être que c'est pas une bonne idée. Là, pour le coup, Dorian, je t'autorise à critiquer. Je me disais, peut-être qu'on peut rentrer dans les bains de manière relativement discrète. Il suffirait d'y aller demain matin à l'aube et d'intercepter les 2 servantes. Parce que les vigiles ne sont pas là dans la journée. Et du coup, si on les égouille pas forcément, mais on prend leur apparence, on les empêche d'aller travailler, Oriana et moi, on pourrait se retrouver au bain en toute liberté et essayer d'inspecter cette porte un peu mieux, sans être davantage surveillés. Qu'en penses-tu, Oriana? Je pense que c'est une bonne idée, mais comment les trouver avant qu'elles prennent leur service? Il faudrait qu'au moins Tarok, on les capture, quoi. C'est ça, faudrait se tenir, comment dire, les guetter aux 2 coins du bain, là. Enfin, vous savez, avant le portail, en fait. À leur arrivée. Ouais, c'est ça, les intercepter avant qu'elles rentrent concrètement dans les lieux. On prend leur apparence, j'ai les clés, en plus. Ouais. On rentre, toutes les 2 incognito, et on essaie d'inspecter la porte discrètement. Bon, Oriana, allons prendre des nouvelles de Varys et allons nous reposer pour que demain nous puissions intervenir. Bon, très Alors, bien. on donne rendez-vous demain à 7h, plutôt ici, ou devant les bains. Devant les bains. Non, devant les bains, plutôt. Devant les bains. Mieux, c'est, ouais, faut guetter tôt. Ok, donc moi je les quitte pour me rendre jusqu'au campement de réfugiés. D'accord, donc on va ellipser tout ça, puisque si vous voulez être là à 7h, il faut pas que vous fassiez quoi que ce soit en fait. Non. Vous êtes obligé de rentrer et de vous reposer directement. Donc toi, Sariel, c'est rapide, hein. T'as juste à monter un escalier. Vous deux, vous en avez quand même pour un petit 20 minutes de marche. Ouais, Oriana et Darian. Toi, c'est un peu plus long, Tarok. Tu vas passer le portail, tu vas retrouver les gens qui sont endormis comme la dernière fois. Il y a le petit Elliot, l'Iriana, dans la tente où je dors. Ouais, ils sont toujours là. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez tous me faire un repos lent. Ah. Et je vais vous emmener à la nymphe frétillante. Bon, l'idée c'est qu'on ralentisse suffisamment les 2 qui vont arriver, soit les 2 ensemble, soit les unes après les autres, de façon à ce que les filles reprennent leurs apparences. Donc oui, mais en même temps, Tarok, tu es un membre de la garde là, non? Donc tu veux faire une vérification et on a besoin de les amener au poste le plus proche. Ça va prendre 10 minutes, 20 minutes et puis basta, quoi. Tout simplement. Oui. Voilà. Vous leur montrez l'insigne du point enflammé et dites que vous avez des questions à leur poser. Très discrètement. Et que ça va prendre 20 et puis minutes. Si vous le faisiez vraiment, si vous leur posiez vraiment des questions sur ce qu'elles voient d'éventuellement louche dans la nymphe frétillante, c'est une très bonne idée. Oui, exactement. Alors, sur les rues adjacentes. Là, vous êtes à 7h du matin dans la rue qui entoure les bains, comme vous le voyez. C'est pas quand même... Enfin, il n'y a pas personne. Hein. Les bains, c'est dans un quartier assez populaire, donc il y a quand même des gens dans les rues. Hein, comme vous l'entendez. Oriana, passe-moi ton badge. Oui. Au cas où. Tiens, je te le prête. Il n'y a que moi qui connais les visages, donc je vais vous les indiquer. Voilà, et moi je suis à l'affût de Sariel qui m'indique quelque chose. Mais d'un geste discret à chaque fois. Oui. Ok. Alors... Ouh, un 20 naturel. Moi je fais des 6, des 2, des 1. Doriana. Moi c'est hyper raté. Le problème, c'est que la seule personne qui a vu ces gens, c'est toi, Sariel. Ouais. Sariel, tu vois plein de gens dans la rue, tu essaies de scruter les visages. Toi, Oriana, tu remarques une jeune femme qui longe le mur assez discrètement. Et elle est très mince. Comme si elle allait travailler. D'un pas assez pressé, ouais. Elle est très mince. On dirait que c'est peut-être une elfe.
Elle est vêtue assez légèrement, je vais te la montrer. Et à sa manière, j'ai la sensation que qu'elle va au travail ou qu'elle. Bah, écoute, elle a l'air de longer le mur là, vous êtes plus ou moins pas devant la porte d'entrée, vous êtes sur le côté à essayer de repérer, là où je vous ai mis là. Et toi tu la remarques, tu vois que les autres visiblement sont plus concentrés sur les gens qui se baladent dans la rue là. Mais tu remarques cette fille qui là arrive à l'angle du mur. Ok, mais je vais la voir. Elle te regarde. Les autres, vous voyez que Oriana a l'air d'aller vers une fille. Oui, moi ce que je voulais dire, c'est que moi ma perception, puisque je les connais pas, c'est plutôt sur ma perception sur Sariel ou Oriana, parce que c'est elles qui sont proches, qui sont censées nous dire qui. Bah, clairement, elle est allée parler à une fille qui Bah, la regarde. Ah Moi, ouais, je vais la donc, voir et je lui dis bonjour. Vous travaillez ici, non? Je me demandais quel était l'horaire d'ouverture des bains et. Oui, oui, je travaille là. Bah, là, d'ici, il faut attendre encore un petit peu parce que il faut que je vérifie si la température est bonne. D'accord, Mais très bien. normalement, l'ouverture c'est 8h, 8h30. Ok, parfait. Tout en lui parlant, je parle en faisant des gestes un peu grands ouais. pour attirer Non, et l'attention. puis moi je la suivais, donc je vais me diriger vers les deux là. On finit par remarquer, donc J'y vais. Ouais, Oriana à côté de cette fille. Ah oui, vous la remarquez là parce qu'elle s'est arrêtée, elle lui parle. Donc j'y vais. Mademoiselle, Oui, il y a un problème. Elle vous regarde parce que vous êtes tous en train de l'entourer là. on a des questions à vous poser. Je lui montre mon insigne. Veuillez nous suivre. On en a pour 20 minutes et vous serez bonne. L'enquête en cours. Point mais- enflammé, tu nous suis. Mais vous avez pas d'uniforme. Ah, j'ai pas d'uniforme parce que. Tu connais ce badge ou pas? Alors tu nous suis, tu veux des problèmes un peu plus de problèmes? Non, mais Tu nous suis, on a 10 questions à te poser, tu reviens ici travailler. fais-moi un Je jet suis. fais-moi un jet d'intimidation. Non mais attends, il y a des autorités dans ce bled ou pas là? Putain, mais faut pas lutter, j'ai la mort en intimidation. Comment j'ai fait? Ok, elle dit d'accord, Oh. oui, d'accord. Il y en a pour 10 minutes. Vous savez, les faux badges, il y en a plein en ville, hein, donc. Attends, moi je m'approche d'elle et je lui montre aussi très discrètement. Je dis, mademoiselle, suivez-nous, sans faire d'histoire, ça ne durera pas longtemps, rassurez-vous. Nous avons des questions à vous poser. Suivez-nous. Oui, bah très bien. Et elle a l'air d'attendre que vous l'ameniez. Ouais, Tarok, tu l'amènes. J'ai une autre personne à choper là. Attends, Ouais, oui, mais si on y va à moi, deux, tu vois. je Alors, me tu dirige. l'amènes. Je sais pas, tu Je l'amènes l'amène, au mais feu, il est où le poste pour J'en sais enflammer rien. le plus près là? Tu l'amènes le. J'en sais rien. Toi non plus Tu d'ailleurs. sais, toi. Ah là là. Donc elle te suit, Tarok. peut-être- Et je l'emmène un peu peut-être, plus loin. Allez, vas-y, Je avec l'emmène moi. un peu plus loin. Voilà. D'accord. Moi, dès que je les vois plus, je fais Voilà. mon sort de déguisement. Voilà. Tu le fais dans la rue là? Belle, belle. Bah, je le fais discrètement, à un endroit où on me voit pas. Ok. Mais oui, Alors je le fais. lance le sort sur toi-même. Vous voyez que Oriana se concentre et en quelques instants, elle prend Voilà. l'apparence de cette jeune femme. Elfe. Parfait. Sa taille, son visage, ses vêtements, tout se transforme. Magnifique. Je regarde Sariel. Tu vois l'autre ou pas? Je guette, je regarde bien intensément la foule, j'essaie de rater personne. Fais-moi un jet de perception. Allez, C'est reparti. chauffe. Allez. Avec la foi, Sariel. Allez. Oui. Oui. Sariel, tu la vois arriver d'un pas beaucoup plus nonchalant, très lentement, et visiblement elle est en train de parler avec quelqu'un. Et arrivée à peu près là, elle échange quelques mots et la personne tourne dans la rue et elle continue à descendre. Je lance un regard à Ouais. Dorian et je J'y fais. vais. Je fais c'est- Mademoiselle, je lui montre le signe Ouais. enflammé.
Celle-là, elle a pas exactement la tête. je Ouais, t'avouerai. ouais, ça m'a un peu surpris d'ailleurs. Bam C'est pas la même. Le côté bulldog là, attention. Faut pas la péter. Vous travaillez dans cet établissement? Oui. J'ai quelques questions à vous poser. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Vous êtes qui? Tu vois pas qui je suis? Non. Enflammé. On va au petit. Au petit quoi? On va au poste de garde là-bas. J'ai quelques questions à te poser. Alors vous veuillez me suivre s'il vous plaît sans poser de problème. Elle te Merci, regarde des pieds à on la y va. tête? Intimidation. T'as pas l'air du plein enflammé, toi. T'as plutôt l'air d'une sorte de pirate. Le point enflammé n'engage pas que des mecs en armure. Qu'est-ce que tu crois? J'ai des questions à te poser sur ce qui se passe ici, alors tu vas me suivre. Intimidation, vas-y. Si tu veux pas de problème. Ah, mais vous êtes tous bouchés dans ce quartier ou quoi? Elle va t'en mettre une. Putain, c'est que des jeux d'intimidation de merde, j'ai plus Ouais, 4. je Quoi, ça me dit- Moi, ce que je pense, c'est que t'es en train d'essayer de m'embrouiller avec ton faux badge à la con. Bon, Tu m'as écoute, pris pour une perdrix ou quoi? Non, mais par contre, tu me plais bien. Ça te dirait pas pour 10 pièces d'or que je te fasse un petit truc derrière le fourré là-bas? Ah non, tu m'as pris pour une pute en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Et là, elle essaie de te mettre une énorme droite. Merde. Alors, comme j'avais pas prévu ça, je vais quand même Ah, le faire. merde. Je sais pas, j'ai mal improvisé. T'as combien? Et elle te touche. Attends, je peux Oh pas faire. Attends, je fais une esquive quand même. Ah bah non, t'es pas actuel là. Là, tu viens, t'es surpris, tu t'y attends pas. Elle est visiblement, je pense que dans une vie antérieure, elle devait faire du catch. Parce que elle te met vraiment une grosse droite, tu perds 4 points de vie. Ah ouais, ça fait mal quand même. Que je t'enlève. Ouais, s'il te plaît. Et qu'est-ce que tu fais? Elle fait. Fous-moi la paix ou je t'en remets une autre. Retourne dans ton bateau là. Moi les pirates, je les bouffe au petit déjeuner, d'accord? Ah, Dommage, c'est bourré. non mais écoute, c'est ce que je voulais dire. Ah, putain, j'ai mal. T'es quand même assez. T'es masseuse, non? Parce que t'as quand même un physique de dingue. Bon, Allez, dis-moi ce que tu veux vraiment, parce que tes conneries là, j'y crois pas une minute. bon, j'ai besoin de quelque chose qui est à l'intérieur là. Je peux te payer assez cher si tu me le ressors. Enfin, le but c'est quand même là de tout ce que je quoi, raconte, c'est de prendre du temps pour que Sariel elle arrive à Ouais. rentrer, Ah, quoi, et tu vois. ça marche, hein, ça fait mal au nez, mais ça marche. Bah oui, c'est ça. Donc, Bon, je me écoute, transforme. Tu te transformes? Alors jette le sort sur toi-même, s'il te plaît. Et je prends. Ouais, ok. Je continue quand même la conversation avec toi. Hein. ouais, non, c'est- écoute, C'est quoi? De quoi? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux savoir quoi? Si tu me dis écoute, pas ce que tu veux savoir, je peux pas te dire combien ça coûte. Mais me prends pas pour par une conne, parce que sinon je t'en mets une. Non, mais j'ai compris. Et puis, t'en mets des belles en même temps. Hein. Bon, j'ai quand même été dans la marine pendant des années. J'ai rarement pris un coup de poing une droite de ce calibre. T'as fait un sport de combat avant, t'as fait quelque chose, non? Ah, moi aussi, j'étais dans la marine. Ah, et sur quel bateau? Attends. La grenouille Moi, jaune. Ah ouais. Moi, j'étais le serpent des mers. T'as connu ça? C'était à la grande époque des pirates. Ah, fais-moi un jet de... Tu vas me oui, faire oui, un oui, petit jet là, de... Ah oui, Persuasion. j'ai Alors, persuasion. Là, je lui raconte pas des bourgs. Hein. Non, justement, c'est pour ça que j'étais avantagé. Je vais en tirer 2, d'accord, parce que je sais pas. Oh putain, je fais des jets pourris ce soir. Hein. C'est de la belle. Hein. Ah yo. Il fait, ah, ça me dit quelque chose, le serpent des mers. Mais je croyais que... Ah, c'est pour ça que t'as l'air si vieux, t'es à la retraite. Ouais, j'ai pris la retraite il y a quelques années. Tu sais, les combats contre la marine, c'était quand même un peu chaud. Puis mon bateau a coulé. Puis, et puis, je sais pas. Tu connais. Peut-être que tu la connais. La fameuse pirate. Tu sais, celle qui sillonnait les mers. La femme pirate. Peut-être que t'étais même sur son équipage, non? Je sais pas.
Et il n'y a pas... Il y en a pas beaucoup des femmes pirates. Eh oui, mais celle-là, tu sais, tu la connais, c'est sûr. Et on m'a dit qu'elle traînait encore dans les cités hautes, alors que je la pensais disparue, à tout jamais. Ah ouais? Là, il y a ça. Là, il y a ça. Là, il y a ça poulet. Ou là, il y a ça poisson. Non, Tu te fous encore de ma gueule ou quoi? ça c'était Masala. Ah ah. Bon, tu commences à discuter avec elle. Pendant ce temps-là, toutes Oui, les oui, deux, c'est ça. vous avez pris l'apparence de ces deux femmes. D'accord. Donc oui, je prends Oriana par la main et on s'avance, et j'ai le trousseau de clés et on s'avance vers le... Comme c'est Vers les mignon. Donc vous arrivez devant la première grille et tu as déjà ouvert cette grille, donc tu sais quel est le trousseau. Quelle est la bonne clé, donc elle s'ouvre sans aucun problème. Vous pouvez rentrer dans la cour. Rien. La porte est un peu plus haut, ici là. Ouais, Vous êtes donc face à cette porte, dont tu as aussi déjà expérimenté. Ouais. Donc tu peux ouvrir la porte. Vous pénétrez On va avancer. dans les bains, où il n'y a donc personne. Ah super. Donc je vais directement en haut, là Ouais. où je me suis fait masser, et j'ouvre la porte et je guide Oriana. Allez viens Oriana, c'est par là. Chut, j'arrive. Vous rentrez. Entre. Et je vais directement aller dans le coin là-bas où j'ai senti le courant d'air. Tu vois Oriana, c'est par là. Tu sens, il y a comme un courant d'air et il me semble qu'il y a quelque chose qui devrait pivoter et qui nous donnerait accès à un endroit plus ou moins secret. Essayons. Oriana, tu peux faire deux choses. D'abord un jet d'escamotage. Alors, Écoute, tu constates, parce qu'elle te met le nez dessus, qu'il y a effectivement un panneau en bois qui pourrait être une porte ou un coulissante. Par contre, t'as pas encore bien compris quel était le mécanisme. Toi, Sariel, tu peux aussi me faire un jet d'escamotage. J'essaye. Sariel, toi, ça fait plusieurs fois que tu reviens ici. La dernière fois, tu t'étais un peu cassé les dents dessus. Là, tout d'un coup, tu te rends compte qu'en fait, il y a une des lattes, tout simplement, qui s'enfonce. Et tu te dis que si tu presses dessus, il va se passer quelque chose. Est-ce que tu presses dessus? Je montre à Oriana, je dis là, si on appuie là, à mon avis, on va pas pouvoir ouvrir la porte. Mais qu'est-ce que t'en penses? On tente notre chance? Essayons. On essaye. Je refais pivoter la latte. Enfin, je fais pivoter la latte. Tu fais pivoter la latte. Tu entends comme un déclic. Et puis tu entends... Et la latte pivote sur ce qui a l'air d'être une pièce dans laquelle s'enfoncent des escaliers vers l'obscurité. Ah. Il fait complètement obscur, il n'y a pas de lumière ou de torche qu'on pourrait allumer ou... Il y a des petites bougies là, comme tu le vois. Donc on voit quand même, hein? Ouais, vous voyez. Oui, oui. Elles étaient déjà allumées quand on est rentré. Oui. Donc ça, c'est le signe qu'il y a quelqu'un. Hein. Oui, il faut faire très attention. On devrait être prudente. Jusqu'où on tend l'oreille pour savoir si on entend des bruits ou une présence ou des voix. Faites un jet de perception. Vous entendez... Enfin, toi, Oriana, en tout cas, t'entends peut-être comme des bruits d'eau. Je dis... Au loin. Attends, Oriana, je peux peut-être me déplacer en esprit. Attends, ne nous engageons pas tout de suite. Et là, dans ma tête, je demande à Fistule d'aller à l'avant et de faire du repérage. Ah, il faut que j'aille tout seul là-dedans!
Et ne discute pas. C'est un peu tendu là, s'il te plaît, vas-y, va voir. Et là, je m'installe et je ferme les yeux pour essayer de me concentrer et de voir par ses yeux. Donc tu la vois qui a l'air de se concentrer. Tu vois par les yeux de Fistule que les escaliers descendent un bon bout de temps. Ça devient de plus en plus obscur. Et au bout d'un moment, ça débouche dans une pièce dont le sol est visiblement rempli d'eau. Difficile avec les yeux de Fistule de savoir si c'est profond ou pas. En tout cas, il y a de l'eau. Et après, il y a plein de couloirs qui partent dans tous les sens. Il y a plusieurs couloirs. Il y a de l'eau qui suinte du plafond et des murs. Ça a l'air d'être une espèce de réseau souterrain avec des infiltrations d'eau. Et Fistule dit ouais, je vais pas plus loin. Ça craint là. Pourquoi ça craint? Et parce que, imagine, c'est qu'il y a plein de créatures qui voient les êtres invisibles comme moi. T'as pas l'air de savoir grand-chose. Mais en fait, je suis en danger. Tu crois? Tu te Ah sens oui. en danger là? Oui, là, je me sens vachement en danger. Déjà, c'est de l'eau, et moi, je déteste l'eau. Ah. Et tu penses qu'il y aurait des créatures dans l'eau? Et il regarde dans l'eau comme ça, il dit tu crois qu'il y a des créatures dans l'eau? Et là, tu vois qu'il part, il vole, et il remonte sur les escaliers, et tu te vois, et tu vois Oriana qui te regarde. Il sort par la porte. Ah, sûrement, il faut mieux pas y aller. Laisse tomber. Il faut mieux aller dans les bains d'en haut. Les bains d'en bas, ils sont nuls. Oui, ça manque de filles, j'ai bien compris. Bon, je secoue la tête et je regarde Oriana et je fais Oriana, apparemment, ça descend pendant un long moment et on arrive à un espèce de plan d'eau d'où part une quantité de couloirs. Il y a des couloirs dans tous les sens, ça doit être un vrai labyrinthe là-dessous. Mais est-ce que ça rejoindrait les égouts? Certainement. Certainement parce qu'il y a de l'eau, tu as raison, ça doit être les égouts. Parce que qui neuf doigts, elle gère les égouts. Est-ce que, comment dire, est-ce que ça pourrait rejoindre, est-ce qu'on serait obligé de passer par là ou est-ce que par les égouts on pourrait revenir et... Je pense qu'ils ont dû quand même mettre des garde-fous. S'il y a cette porte, c'est que ça doit avoir quand même un accès direct à des lieux un peu plus dérobés, tu ne penses pas? Oui, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Qu'est-ce qu'ils cachent? Alors, il y a deux solutions. Soit toi et moi, on part en exploration et on referme cette porte pour ne pas laisser entendre que quelqu'un l'a emprunté. Oui, et si on est bloqué en dessous? Le problème, c'est que les garçons ne pourraient pas venir à la rescousse. Exactement. Ça aurait été bien qu'ils viennent avec nous quand même. Hein. Et si il faudrait aller les chercher avant l'ouverture des bains? C'est ça, c'est ce que je pensais. Quelle heure est-il? Dans combien de temps les bains ouvrent-ils? Mais surtout, le problème, c'est que moi, je pourrais relancer mon sort éventuellement, mais pour gagner 1 heure de plus. Mais, pendant ce temps-là, pendant que vous êtes là, à l'extérieur, qu'est-ce que tu fais, toi, Tarok, avec ta... Je prends mon air le plus sérieux. De toute façon, je ne sais pas faire autrement. Bah oui. Et je lui demande comment vous appelez-vous? En gros, je lui demande comment elle s'appelle. Je lui demande qu'elle me raconte son quotidien. Et je lui demande qu'elle me réponde longuement sur ce qu'elle fait chaque jour. Je dis c'est une enquête. Je m'appelle Jabas. Je travaille là depuis longtemps. Vous savez, c'est un établissement de bain, donc j'assure l'entretien des cuves. J'alimente le chauffage et puis aussi j'accueille les clients et voilà, je travaille là depuis longtemps. C'est une enquête discrète que mène le Point Enflammé sur le quartier pour la sécurité. Ah, vous inquiétez pas, rassurez-vous. mais pourquoi? Pourquoi? Je veux dire, la sécurité, il n'y a pas de problème de sécurité ici, là, dans les bains? On parle pas des bains, on parle du quartier, tout ce qui se passe le quartier. dans le Ah, La oui. ville est agitée, vous le savez ça. Ah oui, je le sais, mais vous savez, moi je suis là toute la journée, alors je m'en rends pas trop compte. Et puis les réfugiés, ils viennent pas au bain parce que déjà ça coûte cher et puis en plus ils sont pas acceptés parce que
La patronne, elle a dit qu'on ne pouvait pas accepter les réfugiés. Il y a des habitués, j'imagine. Il y a des Oui, personnalités. ah oui, ça, il y a des habitués, c'est clair. Des personnalités. Oh bah oui, de temps en temps, il y a des patriarches qui viennent. Hein. Mhm. En fait, vous savez, ces bains, ils appartiennent à la duchesse Van Tampour. Hein. Donc, chez les patriarches, ça se sait. Et du coup, il y en a qui viennent. Et du coup, Tu n'as- on leur facture même plus cher. Hein. J'imagine. Tu n'as jamais observé quoi que ce soit d'étrange ici? Euh, Fais-moi un jet de Intimidation, intuition. intuition. Ah, si on regarde les jets depuis le début, c'est phénoménal. Ah, moi aussi, je dépasse pas 10. Ah, je dépasse pas 2, moi, 3. J'ai Tu- pas fait pro. Tu n'as jamais, tu n'as jamais, tu n'as jamais rien vu d'étrange ici. J'allais dire pas encore. Oh non, bon, mais je garde mon sérieux. J'ai Non. observé. Mais rien, Rien. C'est un peu étrange aussi. rien du tout, monsieur. Ça reste l'ordinaire. Bah non, rien d'étrange. C'est juste, voilà, on a une patronne qu'on voit jamais, mais par contre, en fait, c'est son fils qui tient vraiment les ficelles de la bourse, et si j'ose dire, du cordon de la bourse des bains. Donc c'est lui qui nous paye et tout, et lui, il est pas facile. Hein. Il vient souvent ici, tu le vois, toi. Morlock? Ah oui, je le vois, oui. Je le Et vois souvent. Emmerich, fils de la duchesse. Ah non, lui, on l'a jamais vu, lui. Non, c'est son autre fils, elle a plusieurs fils, là. C'est son fils, c'est le costaud, là. C'est Morlock. Alors bon, il vient pas toujours, mais quand il vient, il est pas facile. Et puis, il aime pas non plus qu'on raconte des histoires des clients et qui est-ce qui vient et qu'on copine et tout ça. Et des fois même, des fois même, il a la main un peu lourde. Ah. Alors, il ose pas trop avec ma copine, mais parce que avant, elle était pirate et elle se laisse pas faire. Hein. Crime là, quand tu l'embêtes trop, elle s'énerve. Et d'ailleurs, Ouais. Crime-là, qui est actuellement avec toi, mon cher Darian. Ouais, donc je t'ai entendu Ah, parler ouais. des pirates et tout ça, tu vois. Je dis, Ah non, oui. tu connais, si t'as servi dans la marine. Et ça, c'était le bon temps, ça. Et si t'étais pirate, t'as connu Lissara. Tu sais, la capitaine du navire, l'étoile du crépuscule. Ah ouais, ça me dit quelque chose. C'est une espèce de Tiflin. de Tiflin, oui, de Tiflin, c'est Ouais. ça. Oui, oui. Ouais, connu pour Ouais, sa non, bah ruse, je l'ai tu pas le sais, connu. son courage, quoi. Connu, ouais, ouais. Bah, moi, je l'ai bien connu. J'ai travaillé avec elle. On a fait quelques abordages ensemble. Ah, Et- dis donc. Ça, c'est et quelque je sais chose. Et je sais qu'elle est encore, qu'elle est aujourd'hui dans les cités hautes. Vous avez des clients de cette nature ici, dans vos bains? Ah ouais, bien sûr, il y en a de la haute. Il y a du patriarche, hein, il y a surtout de la fille de patriarche. Et je peux te dire que quand je leur masse les fesses, c'est pas du costaud, hein, c'est du flambi. Hein. Ouais, c'est du mou. Ouais, oui, je peux te dire qu'elle passe son Oh. temps à coudre dans son château là. Alors Moi, que pour moi, tout je te la dire, mettrais je- sur un bateau à frotter le oui, pont à là. ramer, quoi. Ouais. Oui. Ouais, ouais. Bon, moi, cette Lissara, je la recherche. C'était mon grand amour. Il faut que je la retrouve. Et c'est pour ça que je me permets de vous arrêter. Bon, je m'y suis pris maladroitement. Hein. Ah, ton Mais- grand amour. Et là, quand tu dis ça, elle a les yeux un peu pleins d'étoiles. Ouais, Ouais. c'est comme quoi on peut être pirate et sentimental en fait, hein. Et si on est pirate, on est sentimental, enfin. Et pris de liberté. Non? Ouais, c'est C'est bien pas ça, faux, oui. l'idéal. C'est l'idéal du pirate. C'est vrai. Alors, Bon, alors après tout ce baratin là, moi j'ai un boulot, hein. Il faut que j'y retourne là. oui, je sais, mais ça sera pas encore ouvert, ça ouvre à 8h30. Écoute. Ah non, mais attends, faut que je récure les cuves et tout. Si tu peux pas savoir, tu veux- tout ce qu'il y a dans les cuves quand on les vive, t'es dégueulasse. Les gens dans l'eau, ce qu'ils font, c'est atroce. Je veux dire, nous autres pirates, on faisait des trucs dégueulasses sur les ponts, mais là, Ah ouais, mais bon. dans les bains, oh, la dernière Encore fois, plus j'ai dégueulasse, tu veux dire j'ai débouché le siphon
Ah, j'ai trouvé les trucs dans le siphon, Ah, là, mon mais vieux. non, me Ah, raconte si pas, je me te raconte- disais ce que j'ai trouvé dans le siphon. Ah Non, non, faut me pas, pas que je te le raconte dise. Non, mais par contre, si t'entends parler d'une Lissara, parce que la retrouver, ça serait l'élan de liberté qui renaît, tu vois. Alors, Pourquoi pas, ouais. Bah, si j'en entends parler, tu t'appelles comment? je m'appelle Le le pirate? serpent des mers. Ouais, serpent de mer, ouais. D'accord, mais. Ouais, oui, c'était mon nom, j'avais un bateau, tu vois. Ouais, mais serpent non, des mais si je veux te retrouver sur le port, je demande le serpent de mer et on me dit c'est là-bas à droite. Non, tu vas à l'elfe qui chante là. Tu vois, mais tu Ah, vois, tu vas monsieur Crèche à lèvres qui chante, on se refuse non, rien. non, mais non, ne confonds pas tout. Mais j'y vais pour passer quelques soirées à la recherche de celle que j'aimais. Le serpent de mer à l'elfe qui chante, bah, je me rappellerai. Ouais, Bon, c'est les pas noms tout qui ça, chantent, hein, c'est pas tout ça, serpent. Hein. Là, elle te met une grosse tape sur l'épaule comme ça. Ouais. Maintenant, faut que j'y aille parce qu'il faut que je récure le typhon et elle commence à partir. Elle est à une dizaine de minutes de l'entrée. Pendant ce temps-là, à l'intérieur, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes toujours dans ce hall, dans cette pièce qui descend dans l'obscurité. Que faites-vous? Oriana, t'en penses quoi? Moi, je pense qu'il faut aller chercher, Les il faut aller garçons, chercher les autres. Il faut ressortir, voir ce qu'on fait, et quitte à même revenir demain matin, selon le même principe. Mais cette fois, il faudrait immobiliser les femmes dont on a pris l'identité. Oui. D'autant plus que moi, les chandelles allumées, ça me laisse entendre qu'il y a du monde Qu'il y dans a ce du monde. souterrain. Mais ce qu'on peut faire, c'est si on réussit à retrouver les garçons avec les masseuses, c'est de faire convoquer les masseuses le lendemain plus tôt, avoir plus de temps. Parce que là, on ne savait pas où elles habitaient ni rien du tout. Non, mais une fois qu'on est à l'intérieur du souterrain et que la porte est refermée, on n'est pas censé. Enfin, les bains vont ouvrir et tout va se passer normalement. Mais il faudrait y aller plus tôt. Là, ce qui est bête, c'est que si les garçons avaient été avec nous, on aurait pu se lancer directement dans l'exploration des souterrains. Bah, quitte à revenir demain, mais plus tôt. Et D'accord. faire en sorte que les masseuses soient pas du tout là avant, enfin qu'on ait vraiment du temps, quoi. Vraiment au moins 1 heure avant. Il est 7h45. Il faut Ouais, partir. je pense qu'il faut partir. Est-ce que les tonneaux représentent un intérêt? J'y jette un œil. Dans ces tonneaux, il y a visiblement ce qui a l'air d'être de différentes sortes d'huiles aromatisées. Il est 7h50 maintenant. Ouais, bah on ressort. Hein. Vous faites Ouais. quoi avec le panneau qui est ouvert? Bah, on le referme. referme. Vous le refermez? Ah Oui. oui, il faut que ce soit complètement imperceptible quand on soit venu. On est venu en toute discrétion. Très bien. Donc on se sauve, on quitte les bains. On va rejoindre les garçons. Donc maintenant, on a bien repéré où était l'entrée, mais ça aurait été pure folie que de les visiter sans eux. Ok. Les souterrains, ouais. Vous repartez rapidement, donc si je comprends bien, Oui, on Oui. s'éclipse. avec toujours les apparences. Oui, oui. Oui, jusqu'à la sortie là. À partir de la sortie, moi je reprends mon apparence normale. Oui, oui, moi je mets ma Quand- cape Voilà. bien par-dessus mon visage et hop, je reprends une apparence normale. D'accord. Vous ressortez, vous reprenez votre apparence normale, et c'est à ce moment-là que vous voyez une des masseuses, enfin toi tu la vois en tout cas, avec Darian qui est derrière et qui la suit mais d'un peu loin, qui revient en sens inverse et vous croise. Ouh. Tarok, j'imagine qu'au bout d'un moment tu vas relâcher cette femme. Ouais, mais je lui dis que, comme je lui ai dit, c'est une enquête discrète. Il faut qu'elle ne parle à personne, en fait. Qu'elle a été interrogée par un garde du point enflammé. Qu'elle garde bien ça pour elle. Ça serait risqué pour elle en plus. Hein. Et D'accord. ça lui fait comprendre en d'accord. plus que ça pourrait être risqué pour elle. D'accord, bah non, j'en parlerai pas. Hein. De toute façon, j'ai aucune raison d'en parler. Hein.
Si vous faites des enquêtes, c'est qu'il y a des raisons, hein. Et elle te salue, s'en va, elle aussi, pour visiblement repartir vers son travail. Qu'allez-vous faire? Bon. Bah, nous on rejoint les garçons et, On va se retrouver et s'éloigner un peu peut-être ensemble. On dit, Ouais. c'est loin. Et elles nous expliquent ce qu'elles ont vu et Oriana et Sariel, que proposez-vous donc de revenir demain matin, Ben, c'est ça, moi, je avant pense- qu'elles arrivent en fait. Oui, mais là, c'était déjà le cas avant qu'elles arrivent. Mais je me demande s'il faudrait pas venir bien avant. Pas la nuit, mais vraiment bien avant. C'est-à-dire que là, on peut de toute façon, moi, maintenant que j'ai vu son visage, je peux reprendre sa. Oui, mais c'était ma stratégie déjà la dernière fois, et le problème c'est que si on a fait tout ce stratagème ce matin, c'était pour évincer les vigiles, et j'ai peur que. Oui, que mais il y les a vigiles bien un soient- moment où il y a un croisement. Là, les vigiles, ils Mais sont pas. Dès là, qu'ils partent, voilà. on rentre. La question, c'est ça. C'est si on a un peu plus de temps et que les vigiles ne sont pas là, on peut rentrer, mais tous ensemble. Et de toute façon, même si on ressort pas avant qu'ils arrivent, ça ouvre. Et, admettons, on est encore dans les sous-sols. On a quand même, on est là où il faut, quoi. Être. Oui, c'est ce que je disais à Oriana, c'est Voilà. que je pense qu'une fois qu'on a passé la porte, de toute façon, il n'y avait personne dans les souterrains, même si on soupçonnait la présence d'individus, parce qu'il y avait quand même ces petites lumières, elles ne brûlaient pas pour personne. Tu C'est sais, ça, pendant que je lui tenais la jambe, quand même, je lui ai demandé de me raconter son quotidien. Donc en gros, elle me dit à quelle heure elle arrivait le matin, et peut-être qu'elle m'a parlé de la relève. C'est-à-dire que quand elles arrivent, peut-être les gardes s'en vont. Enfin, est-ce qu'elle m'a raconté ça? T'as absolument pas parlé de garde. Non. Et puis, c'est ce on s'est aperçu ça. Il y avait pas de garde là quand on est arrivé. Non. On part Donc, une demi-heure avant, 20 minutes, j'en sais rien, mais. Il faut pas tomber dessus, parce que on pourrait aussi bien, maintenant qu'on a les clés, venir même la nuit, juste pas tomber sur. Non, on sur sait des qu'ils gardes. sont, Non, mais on sait qu'ils sont là la nuit. Donc déjà mais fait à venir quelle heure- les on va quelle heure venir le matin tôt, Ouais. mais pas la Il nuit. faudrait arriver un peu avant. 5h, 6h. Et puis on attend, on va les voir. Et on saura pas s'ils viennent de l'extérieur ou s'ils arrivent depuis les tunnels. Alors, Ah, mais pour tout vous Sariel dire, en a vu à l'extérieur. la dernière fois, je suis arrivée jusqu'à la salle de massage. Et j'ai entendu une voix derrière moi, et quand je me suis retournée, je suis tombée sur un homme et qui était très menaçant, bien que j'ai Mais quand l'apparence tu de es la servante. reparti, tu as vu des gens dehors, nous aussi. On est d'accord. Non, en fait, ils étaient dans les bains. Ils étaient trois. Ils étaient trois. Qu'est-ce que t'as dit, cet homme? Il m'a dit que j'avais été prévenue et que si jamais je m'approchais encore de cette porte, j'en subirais les conséquences. Il m'a demandé sans ménagement qu'est-ce que je faisais là à cette heure-ci. J'ai expliqué que j'avais oublié les clés de ma maison et que j'étais revenue les chercher. Et que j'étais. Est-ce que Morlock, ça te dit quelque chose? Oui, bien sûr, ça me dit quelque chose. C'est l'un des propriétaires du bain. Ils le craignent. Ils le craignent. C'est pas cet homme que tu as rencontré. Non, je pense que c'était l'un de ces hommes de main ou. Ouais, non. Morlock est un fils d'Antampour, le frère d'Emeric. Oui, en effet, oui. Et est-ce que tous les fils de la duchesse Van Tompour travaillent dans la même direction? Ouais, de toute façon. En tout cas, c'est la question qu'on se pose par rapport à Emeric, puisqu'en plus les bains sont tenus par la duchesse. Ces souterrains, certainement, mènent dans les égouts, où sont peut-être des passages qui peuvent mener jusqu'à la haute ville, à savoir même jusqu'à les appartements de la duchesse. Je pense qu'il va nous falloir aller dans cette haute ville. Il faut explorer ces souterrains. Je suis d'accord, Tarok. Ils sont infestés d'adorateurs de Bane. Il faut le savoir. Ils tomberont dessus. Nous avons de grands risques de tomber dessus. J'ai juste une question qui me taraude. Est-ce qu'ils se connaissent tous, les adorateurs de Bane, ou est-ce que si on se faisait les mêmes tatouages qu'eux, on passerait pas incognito dans les souterrains? Enfin, je surtout pense. que vous, qui en avez la capacité, vous preniez l'apparence. Pour Darian et moi, ce sera plus difficile. Bah, faut vous raser la tête, les loulous. Non, mais même avec l'apparence des masseuses, question. on n'a aucun droit d'être dans ces souterrains. Ces masseuses n'ont pas. Non. Non, prendre l'apparence Oriana, on passait d'adorateur. prendre l'apparence d'un adorateur de Bane. D'accord. Moi, je pourrais prendre l'apparence de celui que je vois en rêve.
Le gros homme potelé, rasé, avec son petit tatouage. Tu serais capable de prendre l'apparence de celui que tu as vu? Oui. Qui t'a surprise? Ah non, mais lui, non, c'est pas enfin, j'ai pas vu si c'était un adorateur de Ben, je crois pas, non. C'était un homme de main, oui. J'ai pas fait attention, mais il m'a pas semblé voir de tatouage. Il vous faut combien de temps pour prendre l'apparence de quelqu'un à partir du moment où tu l'as vu? C'est rapide, hein. Bon, C'est presque instantané. Nous ne posons pas de questions. On connaît l'horaire idéal. C'est là, c'est quand vous l'avez fait. C'est aujourd'hui au petit matin. On prend 1 heure d'avance et on rentre là-dedans. On fait ça. Donc on fait ça demain matin. Ah, oui. Et puis, si on voit des gardes, ben, ma foi, Tarok et moi et nous tous, on s'en occupera. Et si normalement il n'y en a pas, puisque c'est comme aujourd'hui, juste avant qu'elles arrivent. Et mais c'est pas bête une fois dans les souterrains d'essayer de prendre l'apparence d'adorateur de Bane. Bah, oui, une fois dans les souterrains, on verra ce qui. Enfin, à un moment, il faut s'engager sur des choses. Hein, ça veut... Moi, je ne peut pas tout prévoir, donc nous verrons bien. Et là, il est 8h du matin. Ouais. Qu'est-ce que vous allez faire à Baldur's Gate à 8h du matin? Eh ben, on va aller voir l'autre chose qui nous préoccupe. Olafsson. C'est-à-dire Olafsson, ouais, exactement, le pêcheur qui est censé avoir un bateau et du matériel. Déjà parti pêcher cette heure-là? Non, il a passé la nuit dans les bars. Donc vous allez sur les docks? Oui. Ouais. Très bien. Vous voilà parti sur les docks. Voici cette partie des docks des épices où on vous a parlé d'un pêcheur. Vous pouvez vous y promener. Droite à gauche. Alors il y a pas mal de monde sur lesquels, là, vous voyez, il y a différents types d'embarcations, petites barcasses, un peu plus grosses comme celle-là, celle-là, un peu plus grosse, et puis là il y a carrément une petite frégate là qui est à quai de l'autre côté. Ouais, je m'adresse au premier qui est à côté. Hey, Olafsson, tu connais? Il est dans le coin? C'est une femme donc qui est là, qui te regarde et qui pointe du doigt la jetée qui est juste en face là. Ouais, voilà. Ah, merci. On y va. Ok. Le prochain que je rencontre. Olafsson? C'est toi, il est plus loin. Qui est-ce qui le demande? Et là, il y a un type qui te répond. Que je vais te montrer. Il est assez grand et costaud. Ouais. Peut-être un nordique. Il a des tresses un peu comme les nordiques. Il est habillé plutôt en haillons, il pue le poisson. Ouais, mais je me dis qu'il a une bonne tête d'Olafsson, mais... Tu vois. Ouais, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est moi, Olafsson. Je suis le serpent des mers. Tu ne me connais peut-être pas, mais... Si, je connais ta réputation, mais... Voilà. Je sais pas si j'ai... trop envie de le rencontrer, parce que à ce qu'on m'a dit, c'était pas de la rigolade. Non, mais ça fait un moment qu'on est ici, enfin que je suis ici. Je suis un habitant de Baldur's Gate maintenant. Bon, je cherche Olafsson. Il est possible de le rencontrer ou pas? Bah oui, c'est moi. Et voilà. Donc c'est possible, c'est même déjà réalisé. Ah, magnifique. Ça mériterait qu'on boive une pinte ou deux. Eh, dis-moi, je cherche un moyen d'aller explorer un peu explorer un peu sous les eaux, tu vois, avoir le matos qu'il faut, le bateau, et explorer pour essayer de trouver, explorer une épave qui est un peu sous la flotte. J'ai une carte, j'ai tout ce qu'il faut, je sais où c'est. T'es capable de faire ça? On m'a conseillé de venir te voir. Une épave? Ouais, une épave à explorer. C'est possible, ouais, j'ai... Bon, elle est à 50 miles d'ici, pas non plus très loin. On m'a dit que t'étais un des seuls à avoir le matos pour aller sous l'eau, là. Bah... Ouais, peut-être ça peut j'arranger, mais vous avez de quoi payer parce que... Ah, si je te demande, c'est qu'on a de quoi payer. C'est une expédition qui coûte cher. Vous êtes combien à vouloir descendre? On est 4-5. Ouais.
C'est possible, 50 ouais. miles. Vous voyez la barque là? Il vous montre la barque qui est là. Ouais. Qui est un peu mieux qu'une barque, hein. En fait, il y a une voile et tout, c'est juste qu'elle est pas montée, hein. Elle est encore solide. Si c'est vous le serpent des mers ou si vous l'avez connu, vous devriez savoir vous servir d'un gouvernail et d'une voile. Ça suffit amplement pour aller sur place. Après, c'est où exactement là, l'endroit où vous voulez plonger là? Je dois que c'est à 50 miles de la côte. Après, j'ai la carte, on peut se déplacer facilement. Non, mais je veux dire 50 miles où? Parce que la mer, elle est Bon. très chère. La carte Tarot, il me la faut. De toute façon, c'est moi qui l'ai, non? Cette carte, il n'y a pas de raison que ce soit. Oui, tu peux la voir, ouais. C'est moi qui sais lire les cartes. Tarot. Donc je lui montre la carte, pardon. Tu vois, c'est à peu près ici. Ah ouais. C'est un peu précis quand même. Tu peux pas te tromper là. Ouais, je vois, mais vous êtes sûr que vous avez envie d'aller là-bas? Pourquoi? Dis-moi tout. Bah, disons que ça a pas une super bonne réputation comme coin. Qu'est-ce que je connais de ça? Parce que je suis d'ici quand même. Pas grand-chose. Toi, tu connais, tu sais qu'il y a une vieille légende qui dit que dans les eaux de Baldur's Gate, mais pas précisément à cet endroit-là, il y a une créature marine qui fait la moitié de la taille de la ville et que les marins disent qu'elle aurait englouti des bateaux entiers dans sa bouche, etc. Ouais, bon, ben c'est des légendes communes, non? Il y a plein de fois. Ouais, c'est légende commune jusqu'au moment où tu vois des bateaux qui partent et qui reviennent pas, quoi. Ouais, mais écoute. Enfin bon, non, de toute façon, je vais vous dire, chacun fait ce qu'il veut, hein. Et moi, après, c'est juste que je voudrais que le matériel revienne parce que il faut quand même. Alors, ce que je peux faire, c'est vous faire un prix pour la location du rafio là. Ouais. Plus, il vous faut les combinaisons. Parce que si vous plongez. Après, vous avez pensé à. Comment est-ce que vous comptez plonger là? Vous avez du souffle? Non, on m'a dit que tu avais des combinaisons. Ah oui, j'ai des combinaisons. Le matos pour descendre. Moi, je suis pas une saloperie de créature des mers, hein. Je respire pas sous l'eau. Alors, soit vous avez un moyen. Ah bah alors, soit vous avez des potions. Des potions de quoi? De respiration aquatique. Ouais. Soit vous avez ça, et ça vous permettrait de, comment dire, de descendre. Soit vous retenez votre souffle. Mais alors, du coup, je sais pas à quelle profondeur c'est votre barzingue, mais il en faut du souffle peut-être, je sais rien. Voilà, donc alors, moi je peux vous fournir les combinaisons. Avec les combinaisons. Et les potions. Alors, les potions ça coûte cher. Il faut peut-être mieux que vous alliez directement les acheter chez un herboriste ou. Ah ouais, les potions ça coûte cher, vous êtes 4, vous voulez 4 potions? Bah, on va aller chez... Ouais, on va trouver. Bon, je peux vous fournir les combinaisons. Avec ces combinaisons, de toute façon vous n'allez pas plonger avec tout votre bordel. Là il se retourne vers toi, Tarok. Là votre côte de maille, tout ça, là c'est pas la peine, hein. Donc là vous mettez les combinaisons, vous pourrez bouger normalement sous l'eau. Ça va vous protéger du froid, ça va vous permettre de vous déplacer correctement là avec ces petits chaussons là que j'ai inventé moi-même là. Ils vous montrent des espèces de palmettes. Ah, c'est toi qui as inventé ça? Ouais, c'est pratique. Et puis après, si vous voulez, j'ai aussi des tridents, des choses qui se manient mieux que vos armes là. L'épée là, ouais, ok. J'ai tout ça. Donc, pour la location du bateau et du matériel, c'est 50 pièces d'or. Pour les potions, j'en sais rien, il faut vous démerder. On va se débrouiller. Une fois qu'on a trouvé les potions, on revient te voir. Ouais. Par contre, si vous voulez partir en mer, essayez de pas partir trop tard. Alors, avant midi, quoi. Ouais, ça serait mieux, ouais. Ah oui, après il y a les vents entrants, vent sud-ouest, sud, ça va être compliqué. Merci Olofsson. Oh c'est bien. Content de t'avoir rencontré. Et c'est quoi votre nom du coup? C'est Serpent des mers? Ouais, là tu vas m'appeler Darian, c'est le nom que j'ai ici. Serpent des mers, c'est quand j'étais capitaine du bateau.
Et Là, c'est plus le cas, donc on va pas la jouer. Hein. C'était avant. Ah, Aujourd'hui, c'est Darian. Ok, Darian, bah, je resterai à quai là pour vous. Vous comptez partir quand? Aujourd'hui? Aujourd'hui ou demain, ouais. D'accord. Bah, Bah, de toute je façon, reste à quai. on doit pas te demander le matériel très souvent, non, quand même. Si, parce que là, vous partez faire une expédition un peu loin, mais vous savez, il y a plein de trucs à récupérer hein, aux alentours de Baldur's Gate. Des fois, on me demande de récupérer des caisses qui sont tombées d'un bateau. Des fois, je récupère des gens qui sont tombés d'un bateau, mais avec accrochés à une pierre, vous voyez. Faut que j'aille les chercher. Ouais. Voilà, donc si, ça bouge pas mal. Ouais. D'ailleurs, si vous pouviez me laisser 5 pièces d'or pour réserver le matériel, ça serait bien. Je regarde le regard des gens, là, des deux autour, là. Enfin, non, de Tarok, pardon. Je regarde le regard de Tarok. Je lui Bah, en donne même les 5 temps. pièces d'or. Ok, tu les enlèves de ta bourse, cher Tarok. Ah ok, les bons comptes font les bons amis. Il les prend, il les range dans sa bourse. Il fait... Avec ça, le bateau et le matériel vous attendent toute la journée. Si on le prend pas, tu nous les rends. C'est ça, Ah le deal, hein. bah, vous allez les prendre. Comment? Vous allez les louer quand même là. Ah non, Normalement, oui. parce que sinon je sais du manque à gagner. Ça c'est 5 pièces d'or, je vous les garde et je les déduis des 50 pièces d'or. Mais si vous prenez pas le matériel, vous avez perdu les 5 pièces d'or. Ok. Bon. Eh bien, on te retrouvera quand nous serons prêts. Un marché conclu et il vous fait une grosse poignée de main. Maintenant, moi, je me tourne vers eux, on s'éloigne. Allons chercher Dis, des potions. Les potions, mais 45 pièces d'or. Moi, j'ai donné 5 pièces d'or sur les 13 que j'avais. Là, il faut trouver encore 45 pièces d'or. Et je ne sais pas combien coûte une Bon, potion. si on a bien compris quand même, tout ça c'est pour récupérer le calice d'écume. Oui. Qui est Apparemment, une, la poutre cherche à le récupérer voilà. pour le Qui est marchand un, de sable. voilà, qui est un objet qui permet de contrôler le temps, quoi. Qu'il fait, quoi. Hein, Contrôler le temps, mais dans le sens de la météo, quoi. Oui, tout à fait. Dans le Et sens de ça la va- météo. Ça va vous servir de monnaie d'échange ou alors vous prévoyez Et- d'utiliser vous-même cet objet? Non. Et ça serait un moyen d'échange pour aller voir la poutre en lui disant qu'on l'a. Et du coup, ça nous ferait contacter la poutre de façon un peu directe avec quelque chose qu'il veut, qu'il souhaite. Et du coup, rentrer en contact peut-être aussi après avec le marchand de sable. Le marchand de sable nécromant, mais on Exactement. sait pas vraiment. Oui, on sait pas vraiment Ben, qui il en est, fait, on à fait quoi. que nous avertir que la poutre, si tu veux, il est bien entouré, qu'il y a beaucoup de monde autour de lui, Trop. qu'il y a un petit... Donc, des dizaines de personnes, etc. Bon, donc en gros, le seul moyen de la pâter, c'est d'avoir ce calice d'écume. C'est ça, c'est une monnaie d'échange. Et oui, et en apprendre plus. En effet, ce marchand de sable, il n'a pas été dit que c'était peut-être lui qui était à l'origine de la drogue, la poussière du voyageur. Si. Non. C'est ce qu'on C'est nous lui, a dit. hein, c'est ça, assez bien clair, sûr. c'est assez clair. Mais par contre, que la poutre veuille ce calice, certes, mais ça Ouais. ne nous dit pas ce que veut exactement, au Non, fond, la poutre. Donc, Non. et Non. pourquoi il le veut, ce calice? non. À quoi ça lui Bah, sert? oui. Par Entre ses mains. ce qu'on sait, c'est qu'il a un plan par étapes et que ça fait partie de une des premières étapes. Une des premières étapes, exactement. Donc l'empêcher de démarrer, enfin il a dû déjà démarrer, mais l'empêcher d'avoir ça et que ça nous serve en monnaie d'échange, enfin de façon évidente, on pourra le rencontrer. Et une fois qu'on l'a entre nos mains, comptons sur nos capacités pour en faire aussi pour faire un deal acceptable, ou pour le contraindre à nous parler. S'il nous manque de l'argent, peut-être qu'il faudrait aller voir le capitaine Zutch et lui expliquer qu'on est en tout cas qu'on avance sur notre enquête. Mais qu'on a D'ailleurs, besoin- je vous rappelle que normalement vous êtes censé tous les jours faire un rapport au Absolument. capitaine Dans Todd. les Faire un reports, rapport, on ouais. ira. Ouais. Ou tous les gens qui ont affaire à la poutre, hein, je pense à... Enfin, il y a d'autres gens qui seraient capables de mettre un peu d'argent
Oui, mais là, Sinon, je veux c'est dire, cette c'est expédition. de l'argent lié à notre mission. Donc, il serait logique que le capitaine Zodge nous soutienne sur cette Ouais, initiative-là. débloque des fonds. Bah Et oui. il va nous falloir aussi justifier pourquoi on a fait incarcérer un des Oui. sbires de la poutre. Et on va l'expliquer, Ben, on va bien sûr. l'expliquer tel que c'est, en fait. Mhm. Non? Absolument. Et sur ces belles réflexions, c'est là que nous terminerons pour ce soir.